Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Isawat pour vos tirages sentimentaux, émotionnels, de développement personnel également. Pour ce mois de juillet 2021, je vais effectuer ici le tirage des Verseaux, qui est le dernier tirage à effectuer pour moi pour ce mois. D'abord, je m'excuse un petit peu du retard que j'ai pu prendre là pour la sortie de mes vidéos sur ce mois. Nous avons essuyé ces derniers temps des énergies planétaires un petit peu difficiles, un petit peu compliquées, des gros pics de la résonance de Schumann, qui est en gros le taux vibratoire de la planète, pour faire simple. Cela a pu déclencher chez certains des petits soucis physiques, des douleurs, notamment au niveau des articulations, des courbatures alors qu'on n'a pas fait de sport, des troubles du sommeil, des maux de tête, des vertiges, ce genre de choses, donc des grosses fatigues alternées avec des périodes d'excitation, une impression d'urgence et surtout cette impression d'accélération du temps qui fait que ce que l'on avait le temps de faire en une journée habituellement, eh bien on n'y arrive plus, ça ne rentre plus dans les cases. Donc ça explique un petit peu le retard que j'ai pu prendre ce mois-ci. Personnellement, je suis extrêmement sensible aux sautes d'humeur de la vibration planétaire. Donc, pour ceux que ça intéresse, cette résonance de Schumann donc, est retransmise en direct par un observatoire russe. Vous pouvez le trouver sur Internet. Euh, Pendant quelques jours d'ailleurs, les pics d'énergie étaient tellement forts que l'observatoire a tilté et n'a plus pu rien retransmettre pendant quelques jours. Mais voilà, si vous faites partie de ceux qui avaient ressenti ces petits désagréments physiques, pas d'inquiétude, c'est transitoire. D'ailleurs, ça se tasse là en ce moment. Et puis, c'est de l'ordre du naturel, tout simplement. Allez, donc pour les Verseaux, je vais effectuer ce tirage en 3 temps avec d'abord une arcane majeure du tarot de Marseille pour l'énergie générale de votre mois. Nous continuerons avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat que vous connaissez maintenant. Et nous terminerons cette guidance par une carte conseil issue des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Alors, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, quelle énergie générale pour votre mois, s'il vous plaît, guide. Quelle énergie générale pour les Verseaux? C'est bien celle-là. Oh, nous avons tempérance. Une énergie pleine de douceur pour vous, les Verseaux. Tempérance annonce de la douceur, mais demande aussi de mettre de l'eau dans son vin, demande aussi de la patience. Tempérance, habituellement, est un ange sur la carte, donc elle indique aussi une forme de protection divine. Tempérance, parfois, peut avoir envie d'essayer de recoller des choses brisées, alors que ce n'est pas vraiment possible. Mais avec cet arcane, on a quand même vraiment une idée de protection, une idée de douceur, une idée de quelque chose d'assez fluide, une idée de transmutation alchimique aussi. Donc, il se pourrait que certaines choses dans votre situation se transforment du tout au tout dans le courant du mois de juillet. Mais nous allons bien sûr remettre cet arcane en lien avec le reste. Alors, les Verseaux. Donc vous le savez, j'avais soigneusement battu mon jeu avant de lancer la vidéo pour que ça soit plus confortable pour vous au visionnage, pas attendre parce que je bats très très longtemps en passant d'un signe à l'autre, bien sûr. Les Verseaux.
Donc pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, qu'est-ce que les cartes ont à vous dire? Nous avons le tango. 2 pas en avant, 3 pas en arrière, on est dans l'hésitation. Peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, vous vous heurtez aussi à une personne qui est dans cette hésitation, qui avance, qui recule, d'où la nécessité de l'énergie de tempérance, effectivement, qui appelle à la patience. L'hirondelle. Bon, alors, avec cette carte de l'hirondelle que vous commencez bien sûr à connaître, eh bien, on nous parle du retour d'une personne du passé. Telle l'hirondelle qui revient toujours à son nid, on a ici une reprise de contact d'un ex, d'une ex, de quelqu'un en tout cas qui appartient à votre passé. Alors, c'est peut-être cette personne qui a beaucoup hésité avant de reprendre contact, mais ça peut aussi être cette reprise de contact qui vous jette dans cette valse hésitation dont nous parle la carte du tango. Le reset. On efface tout et on recommence. C'est un petit peu l'idée de cette carte du reset. On efface le disque dur pour repartir de zéro, comme un homme neuf, comme une femme neuve. Là, je la prends vraiment comme carte conseil, en fait, pour tous ceux qui verront effectivement le retour d'une personne du passé dans leur vie. Il va être particulièrement important de ne pas aborder cette reprise de contact en gardant avec soi les casseroles du passé. Ne pas garder les anciens griefs, les anciennes rancœurs. Si vraiment vous souhaitez le retour de quelqu'un, si vous souhaitez surtout que ce retour soit réussi, puisque Tempérance nous parle de réconciliation aussi, effectivement, si vous souhaitez que ce retour soit réussi, il va être très important eh bien, de repartir vraiment sur quelque chose de neuf, sans avoir toutes les valises de l'expérience antérieure avec soi. La leçon. Alors, vous voyez, c'est curieux cette combinaison. C'est-à-dire que là, on nous dit, alors face à ce retour d'une personne du passé, bien sûr, il est important de garder en tête et d'avoir assimilé les leçons de ce que l'on a vécu par le passé, de manière, bien sûr, à ne pas refaire les mêmes erreurs, à ne pas, à ne pas refaire les mêmes erreurs. Mais en même temps, gardons ce qui est utile dans les leçons, mais en même temps, ne gardons pas tout ce qui relève de poids, tout ce qui relève de casserole, justement, tout ce qui relève d'émotions négatives. Encore une fois, pas de rancœur, pas de reproche, d'accord? Il y a là, pour vous les Verseaux, un équilibre assez fin à trouver entre les leçons de ce que vous avez vécu par le passé avec cette personne, de manière à ne pas repartir sur les mêmes erreurs, et en même temps s'alléger suffisamment pour repartir sur d'autres bases, sur de nouvelles bases, dans une autre énergie. À mon avis, ça doit être assez pointu de trouver cet équilibre. D'accord? Alors, je continue. Le veau d'or.
Les croyances limitantes, celles que l'on croit toujours avoir plus ou moins traitées et en fait dont nous sommes tous pétris, qu'elles proviennent de nos expériences personnelles, de ce que l'on a pu nous enseigner lorsque nous étions enfants, des traditions familiales, de ce que l'on prend pour acquis sur soi, sur les autres. Visiblement, il y a encore un certain nombre de croyances limitantes qui jouent un rôle dans votre situation sur ce mois de juillet à mi-verseau. Donc, attention un petit peu à cela. Essayez autant que faire se peut de les identifier de manière à pouvoir les neutraliser si possible. L'élévation. Waouh, élévation, donc élévation spirituelle, ouverture de conscience, nouvelle compréhension des choses plus élevées, une lucidité accrue. Donc là, je pense que justement, par rapport à ces croyances limitantes, vous allez avoir un gros coup de lucidité là, qui va se manifester sur le mois de juillet. Et il n'est pas impossible que les personnes qui vont bel et bien voir le retour de quelqu'un du passé dans leur vie, cette personne va revenir avec une proposition plus élevée, avec peut-être quelque chose de plus engagé. Hein. Peut-être que cette personne aussi, entre-temps, a subi cette élévation de conscience qui lui permet justement peut-être de revenir vers vous avec une proposition peut-être plus engagée, plus lumineuse que ce qui avait pu être existant au départ. Une belle carte à un bel endroit là. Alors, l'extérieur. Tiens, l'extérieur sur l'orisette. Alors, l'extérieur sur l'orisette. Alors là, c'est une combinaison un petit peu particulière. Déjà, je pense que cette élévation de conscience là que vous subissez, que vous avez subi ou que votre autre a subi, c'est quelque chose qui est perceptible d'ores et déjà à l'extérieur. C'est quelque chose qui a changé votre rapport à l'extérieur ou son rapport à l'extérieur et qui a changé la manière dont l'extérieur vous perçoit. Et j'imagine que ce reset à faire là est aussi en lien avec le regard extérieur. Peut-être avec le fait que le regard extérieur que l'on pouvait poser sur vous ou sur votre relation était peut-être quelque chose qui avait une importance trop présente. Peut-être que vous avez appris aussi à vous en fiche du regard que les autres à l'extérieur pourront poser sur votre relation, sur vous-même, sur votre autre. Il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi un reset à faire par rapport au regard extérieur. Que ce soit le regard que l'extérieur pose sur vous et le regard que vous posez sur l'extérieur. Bon. Et la bringue. La bringue. Alors, on vous recommande aussi, alors en plus avec ces deux cartes côte à côte, ça renforce quand même un petit peu le message. On vous demande aussi de sortir, d'aller prendre l'air. Alors, pour ceux qui vont vraiment voir un retour d'une personne du passé dans leur vie, là on vous conseille de ne pas rester en vase clos. De ne pas rester face à face en vase clos et de rapidement aller vous confronter à l'extérieur.
aller prendre un verre avec les amis, aller au concert, écouter de la musique, faire des choses qui vous plaisent, faire des choses, ça m'a perturbé, faire des choses légères, faire des choses festives, éviter de rester face à face en vase clos, d'accord? Là, il va être important de s'aérer. La corrida. Alors, là, ce qu'on nous indique, c'est que il y a sans doute eu quelque chose d'un peu conflictuel avec cette personne du passé, d'accord. Euh, donc, on est vraiment là dans l'énergie de tempérance hein, qui essaye toujours d'apaiser les conflits, voilà, de lisser les choses autant que possible. Euh, il est possible aussi que ce soit vraiment ces fameuses croyances limitantes hein, qui est déclenché, que ce soit avec votre autre ou même en vous-même, hein, qui est déclenché comme ça quelque chose d'un peu conflictuel. Alors avec tempérance, bien sûr, on annonce l'apaisement hein, des aspects conflictuels que vous avez pu rencontrer. Mais attention que ces croyances limitantes, si elles sont toujours présentes, ne puissent pas réactiver certains de ces conflits, qu'ils soient intérieurs ou bien sûr en lien avec votre autre. Le narcisse. Le narcisse qui nous parle bien sûr de l'amour de soi. L'amour de soi-même. Le fait de se trouver, de se penser digne d'être aimé, digne d'amour. Il y a quelque chose là qui s'est élevé par rapport à ça, que ce soit en vous ou en la personne de votre cœur, d'accord? Peut-être que l'un des deux, jusqu'à présent, avait justement la croyance limitante de ne pas être digne d'amour. C'est quelque chose, voilà, quand on a une image de soi qui a été endommagée par les expériences du passé, ça peut aussi provenir de la petite enfance, hein, bien sûr, mais quand on a une image de soi endommagée, que l'on ne se pense pas digne d'être aimé, il est très difficile, bien sûr, eh bien de trouver l'amour, hein, puisque on s'en pense indigne. Hein. Donc le sentiment d'indignité est quelque chose de très très difficile à surmonter et il est très très difficile d'avoir une relation sentimentale heureuse tant qu'on est dans ce sentiment d'indignité. Hein. Donc là, ce qu'on nous montre, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est élevé par rapport à ça. J'imagine que vous en êtes sorti ou vous êtes en train de vous en sortir, ce qui va vous permettre d'être enfin tout simplement dans l'accueil de cet amour. Hein. On ne peut pas accueillir l'amour et aimer les autres tant qu'on ne s'aime pas soi-même. C'est un... J'enfonce une porte ouverte là, bien sûr, hein, mais vous le savez. Les cartons directs. Alors là, on nous parle de déménagement, les amis. On nous parle de déménagement. Alors ceux qui souhaitaient déménager depuis un moment, c'est quelque chose qui pourrait très bien se matérialiser sur ce mois de juillet. Là, on peut nous parler, avec ce retour d'une personne du passé, cela pourrait déclencher un emménagement, un déménagement, en tout cas un mouvement géographique hein, en lien avec ce retour. Hein. Et la culpabilité, la responsabilité. Oh, pourquoi diable quelqu'un se sent-il coupable dans cette situation?
Je ne sais pas. Alors, j'ai eu sur 2 signes différents, d'ailleurs, me semble-t-il, cette combinaison de la bringue et de la responsabilité. Il n'y a pas lieu de se sentir coupable de trop faire la fête, surtout par les temps qui courent. Après, voilà, on me montre, plaisanterie mise à part, on me montre que ce soit vous ou la personne de votre cœur, il y a quelqu'un qui porte encore une forme de culpabilité, qui se sent responsable, qui se sent coupable d'une partie de la situation. C'est peut-être un sentiment résiduel, hein, qui n'est peut-être pas très très présent, mais en tout cas, on me montre qu'il y a toujours quelque chose comme ça dans l'air. Euh, je vais la recouvrir parce que c'est curieux. Alors pourquoi est-ce que vous vous sentiriez coupable de vous réconcilier avec cette personne qui revient? Il y a, vous voyez, j'ai voulu l'éclaircir cette carte parce que je ne comprenais pas cette carte de la responsabilité en fin de tirage. Ou est-ce que vous vous sentez coupable que les choses n'aient pas marché la première fois? Ou est-ce que c'est la personne de votre cœur qui se sent coupable que les choses n'aient pas marché la première fois? Toujours est-il que, alors, entre parenthèses, cette carte de la réconciliation complète parfaitement, hein, et tempérance qui nous parle de réconciliation, et cette carte de l'hirondelle qui nous parle du retour d'une personne du passé, hein. Donc là vraiment, c'est vraiment le sujet de votre mois visiblement pour vous les Verseaux, pour ceux qui en tout cas attendent ou espèrent le retour d'une personne du passé. Mais il y a quelque chose comme ça où cette réconciliation réveille peut-être un petit peu de culpabilité, ou peut-être vous vous sentez un petit peu coupable de vous réconcilier avec cette personne. Il y a quelque chose comme ça qui flotte un petit peu sur ce tirage. Euh, voilà, faites en sorte que cette culpabilité puisse s'alléger au maximum en faisant la fête, notamment, hein, c'est important, et sans doute que cette culpabilité est en lien avec ces croyances limitantes que nous avons là. Donc, peut-être essayer d'être un petit peu attentif à ça, de manière à libérer tout ça assez rapidement, pour être vraiment complètement disponible à ce retour et à cette réconciliation. Bon, eh bien, il y a pour au moins 2 ou 3 signes différents ce mois-ci, cette idée de réconciliation avec une personne du passé. Alors, donc, je vais demander maintenant une carte conseil pour vous les Verseaux. Alors, eh bien voilà, elle s'est retournée toute seule. Et nous avons Tara la Blanche avec purification. Donc beaucoup d'eau sur cette carte, beaucoup d'émotions, d'accord. Purification, purification de ces énergies. Je relis cette carte tout à fait à tempérance, qui transmute les énergies dont on n'a plus besoin en quelque chose de plus utile, en quelque chose de plus lumineux, d'accord. Il est utile de purifier, comme je le disais en début de tirage, eh bien, toutes les énergies du passé, les griefs, ce que moi j'appelle les casseroles. Si vraiment vous souhaitez repartir dans une nouvelle histoire avec cette personne, il va être essentiel eh bien de purifier ce que vous avez pu traverser par le passé, d'alléger ce qui a pu échouer en fait, hein, par le passé entre vous, pour vraiment laisser une chance à une réconciliation et à un nouvel essai, si je puis dire. Si l'on ne purifie pas son énergie,
que l'on repart avec les mêmes énergies, évidemment, eh bien, on repartira avec les mêmes problématiques et avec le même risque d'échec, entre guillemets. Même si pour moi, l'échec n'existe pas, mais c'est encore un autre débat. Donc, gardez bien en tête cette carte qui vous demande de, comme le reset d'ailleurs, de vraiment repartir comme un homme neuf ou comme une femme neuve dans cette nouvelle tentative, hein, avec cette personne. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, eh bien n'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes ascendants, de vos signes lunaires ou en Vénus, pourquoi pas. Vous pouvez aussi consulter ces mêmes tirages eh bien, pour avoir plus d'informations ou avoir une vision différente peut-être de votre mois de juillet. Je vous rappelle que vous pouvez toujours commander mon oracle sur mon site internet dont le lien sera sous la vidéo. Sur ce même site, vous pouvez également réserver un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance privée si vous en ressentez le besoin. Je reste à votre entière disposition tout l'été. Voilà, merci infiniment de votre écoute, de votre fidélité. Merci beaucoup. Je vous souhaite un beau mois de juillet, amis Verseau, et je vous retrouverai avec un grand plaisir pour les tirages du mois d'août. À bientôt. Bye bye.